le débat est lancé. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties aujourd'hui. Et on voit bien que le Parti communiste a un rôle à jouer. Il n'est pas le seul, mais que le mouvement majoritaire, il se construit. Il ne s'impose pas d'en haut. Il faut que ce soit une nécessité qui se construise à la base. Voilà, ensemble. Et on ne pourra pas l'imposer, ça sera toujours un échec. C'est ce qui s'est passé un petit peu jusqu'à maintenant. Moi, c'est mon avis. On va écouter Ambroise, c'est son dernière intervention. Et ensuite, je vous invite à venir boire un coup, tous ensemble, avant d'aller vous coucher. Voilà. Je vais prendre la parole, mais moi, je ne sais pas écrire aussi bien que Michel. Donc peut-être qu'un jour j'apprendrai, je suis encore grande, hein, j'ai encore des choses à faire et à voir. Alors, je remercie Michel pour le travail extraordinaire qu'il a fait. Et vraiment, je le félicite. 11 feuilles. Moi, je l'ai compté là, au fur et à mesure. Et puis je remercie Jean-Paul Trovero pour son soutien parce que ça nous touche, parce que c'est quand même pas rien de se sentir soutenu. Et puis de vous voir ce soir, c'est rassurant parce qu'on sent qu'on n'est pas tout seul. Alors c'est vrai que moi j'ai pas ces qualités d'écriture, mais moi j'ai une qualité spontanée. Alors je vais en profiter. Moi quand Floriane et Michel m'ont appelé suite à une réunion que vous avez eue, j'ai été enchantée et j'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais que c'était un enjeu intéressant, qu'il fallait faire quelque chose. Donc je vous remercie au niveau de la section de Fontaine de m'avoir proposé pour être candidate, bien que comme tu l'as dit Willy, je ne suis pas encartée au Parti communiste, mais je suis une compagne de longue route, je vous ai toujours soutenue et je serai à vos côtés encore longtemps. Et c'est vrai que moi, quand on m'a parlé conseil général, moi je me suis dit, le conseil général, quand les gens m'en parlent, on a l'impression que les élus sont dans une tour fermée et on ne les connaît plus, on ne les voit plus. Et moi je suis partie prenante de la proximité, je suis partie prenante des échanges, du revenir sur le terrain. Aujourd'hui, vous n'avez plus une assistante sociale qui sort du SLS, du Centre local de solidarité. Elles ne sortent plus de leur bureau, elles ne vont plus dans les quartiers, auprès des familles ou des personnes âgées qui ont des difficultés. Aujourd'hui, elles restent dans leur bureau. Elles sont, alors je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que loin de là, mais elles sont obligées de faire des rapports, que des rapports. Et le terrain, le concret, elles le voient de moins en moins. Et ce que je trouve regrettable aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale, il faut d'abord passer par un interlocuteur qui va vous dire « Je vais présenter votre situation », qui va passer en réunion d'équipe, et en fonction de ce que va dire l'équipe, vous aurez peut-être un rendez-vous. Ça n'est même pas sûr. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une assistante sociale. Il faut d'abord exposer votre situation, exposer vos difficultés, alors que ce n'est pas la chose qu'on a envie de faire à un accueil. Si on a envie de voir une assistante sociale, on n'est pas obligé de dévoiler ses problématiques à un agent d'accueil. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et moi, ça, je le regrette. Tout à l'heure, Michel a parlé de la PMI. Willy a dit que c'était aussi de l'enfance jusqu'au bout. Ben oui, mais aujourd'hui, un rendez-vous en PMI pour un enfant, ben c'est plus d'1 mois. Alors, on est habitué quand on va chez un spécialiste, mais quand c'est une médecine de proximité pour des familles qui ont des besoins particuliers, eh ben, il faut attendre 1 mois. Et si votre gamin a un problème entre-temps, ben, c'est le mois d'après, quoi. Donc, c'est plus possible. Il y a plus de proximité, il n'y a plus de facilité pour que les gens puissent avoir leurs droits. Et tout à l'heure, tu parlais du RSA, tu disais que c'est une somme importante, sauf qu'aujourd'hui, quand on fait le calcul, moi je n'ai pas les chiffres en tête comme toi, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un taux de non-recours à leurs droits, parce que justement, c'est tellement complexe que les gens ne vont plus faire leur dossier de RSA, alors qu'ils en ont besoin, mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de barrières, qu'à un moment donné, les gens renoncent. Donc, il y a une économie énorme qui est faite dans ce pays, par rapport au RSA, parce que les gens ne vont plus vers le recours à leurs droits. Alors moi je fais un travail en tant qu'élu en ce moment
sur le non-recours, parce que j'estime qu'il y a des droits et que les gens doivent pouvoir en bénéficier. Donc il faut vraiment qu'on arrive, et je souhaite qu'on soit élu, pour simplifier toute cette machine, pour apporter des réponses plus rapides. Comme vous avez un problème aussi avec une personne âgée, vous avez un aidant qui a l'APA. Cet aidant décède, l'autre conjoint ne l'a pas, ben, il faut attendre 6 mois. Et pendant ces 6 mois, eh ben, l'aide n'est pas accordée au même taux et elle est accordée plein tarif. Et donc, une personne qui est âgée, qui ne peut pas payer le plein tarif, abandonne les 6 mois et attend le dossier pour pouvoir être aidée. Une personne âgée, on le sait tous, ça se dégrade très vite. Et suite à un décès d'un conjoint, eh ben, ça va encore plus vite. Donc, il faut pouvoir simplifier ces choses-là, parce que 6 mois d'attente pour un dossier, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Alors, des tas d'exemples, il y en a comme ça, plein, mais la réalité, c'est que au niveau du Conseil général, il faut qu'on arrive à être plus accessible, plus proche. Et évidemment, alors là, je soutiens à fond mes collègues pour la gratuité des transports en commun. Aujourd'hui, on nous dit il faut rouler moins vite sur les autoroutes, il faut passer à 90, de 90 à 70. Mais si on prenait le transport en commun, on aurait moins de pollution déjà, on aurait moins de gamins qui auraient un bronchiolite en permanence dans cette région, parce qu'alors on est favorisé pour les problèmes, et on aurait au moins, d'abord, moins de tension, moins d'agressivité. Moi, je suis persuadée que si les gens montent dans les transports en commun gratuitement, il n'y aura plus toutes ces tensions, toute cette agressivité, toute cette difficulté qu'on peut rencontrer parce qu'on peut ou ne pas payer. Mais au moins, on prendrait moins nos voitures et on irait tous en bus ou en tram. Voilà. Alors, après, des exemples, il y en a plein, mais moi, j'y crois et j'ai vraiment envie qu'on aille jusqu'au bout. Et là, on est bien parti. On va pas aller travailler, on va être payé, mais ils n'y croyaient pas. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde dit, on a 5 semaines de congés payés, tout le monde trouve ça tout à fait naturel. Et je crois que quelque part, c'est ça quand on parle de la question de la gratuité. Et quand on regarde au niveau de Fontaine, il n'y a pas beaucoup de communes comme Fontaine qui font la gratuité au niveau donc, des bibliothèques. Et quand on leur dit, mais à Fontaine, il y a la gratuité, tout le monde dit, mais bon, c'est dingue. Or, la gratuité, aujourd'hui, par exemple, le ticket de bus, c'est seulement 15% de son coût qu'on paye. Après, tout le reste, c'est donc les participations donc, du Conseil général, les participations de la métro, et puis donc la grosse partie qui est ce qu'on appelle le versement transport. Alors aujourd'hui, le versement transport est à 2%. Nous, on propose de le passer à 2,2, qui ferait que de 2 à 2,2, ça voudrait dire donc une augmentation des recettes des transports déjà de 10%. Dans le même temps, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est gratuit, ben, il n'y a plus besoin de billetterie. Donc, toutes ces billetteries, tout ça, il y en a tout ça, il n'y a plus besoin de contrôleurs. Donc, ça veut dire que les contrôleurs, après, ben, on va les recycler, donc, soit dans le cadre de conducteurs, parce qu'il faudra mettre y compris de nouvelles lignes, puisque qui dit transport dit que automatiquement on va augmenter donc l'offre de transport, et ça voudra dire qu'il faudra davantage de lignes. Par exemple, au niveau d'une communauté d'agglomération comme celle d'Aubagne, eh bien, l'augmentation à partir du moment où ils ont mis la gratuité, ça a été 172% de plus. Alors c'est sûr. Et en même temps, l'augmentation par rapport aux entreprises de ces 10% donc, de frais supplémentaires, à partir du moment où c'est gratuit, ben, ils n'auraient plus non plus à donner à leurs salariés, à leur payer les 50%.
Donc comme ils n'auraient pas à leur donner à payer les 50%, finalement, ils y gagneraient encore. Oui, j'y gagnerais, mais ils les prendraient ailleurs. Il les prendrait ailleurs. C'est pas des bêtes, hein. Un âne, ça ne devient pas un cheval de course. Hein. Je dirais que le fait d'avoir une identité communiste affirmée permet quand même d'avoir un point d'ancrage. On a moins cette chance-là, c'est d'avoir un point d'ancrage, parce que dans les rassemblements, c'est tellement disparate qu'il n'y a pas de ligne de force, il n'y a pas de véritable ancrage. Donc, il y a le gauche un petit peu, mais c'est pas la même nature de composition dans les rassemblements. Et nous, on se dit aussi partie du rassemblement. Et là, il va falloir aussi qu'on rende un petit peu les choses lisibles et intelligibles, puisque je pense sincèrement que d'autres composantes de gauche disent du rassemblement, ça n'enlève rien à nous qui disons que nous sommes du rassemblement. C'est simplement comment on va faire ensemble pour se rassembler plus tard, parce que je crois que le véritable enjeu il est là. Regardez, je le redis, mais j'appuie bien là-dessus. Et dans le premier tour, moi ce que je vous souhaite, c'est d'être la force de gauche la première. Ça serait l'idéal. Il va falloir se battre pour ça. Mais si tant est qu'on n'y arrive pas, on a vraiment qu'on se pose des bonnes questions pour le futur, pour le deuxième tour, et puis après pour les ponts qui sont un peu plus loin. Voilà, moi je suis dans cette configuration, puisque les conseillers généraux qui ici au CETC, pour certains ils ne seront plus, puisqu'ils ne se présentent pas, en binôme, ou ils ne seront plus parce qu'ils sont peut-être pas réélus, ou d'autres viendront. Mais la question de la tarification solidaire, la question de la gratuité, alors qu'elle n'était pas à l'ordre du jour, elle est venue en fin de séance, portée là pour le coup par les conseillères générales communistes, François Gerrier, mais il va falloir absolument qu'on remette dans les nouvelles configurations à plat ces choses-là. Et j'ai déjà entendu de la droite ce matin qui disait mais attention, la gratuité, il n'en est pas question, tout simplement parce que il n'y a pas de raison que ceux qui n'ont pas les moyens de payer ne payent pas. Je suis raccourci, que vous soyez à 70 ans, que vous soyez jeune, où on dit que vous avez la capacité à payer, il n'y a pas de raison que le transport il soit gratuit. Voilà. Bon. Car on prend, c'est un bus. Parce que alors je vous dis, c'est le président des CNTC qui me fait la remarque. Parce que le bus, c'est ce qui dessert l'agglo, et le car, c'est ce qui dessert les territoires ruraux. Et moi, le car bus, le principal, c'est que je suis monté dans un truc qui m'emmène là où je veux et à un prix modique. Voilà, donc, mais ça montre bien la complexité du système. En tout cas, il y a une volonté qui est quand même affirmée d'essayer de rendre plus lisibles les transports en commun. Et là, il faut qu'on soit effectivement à l'offensive. Il faut les rendre lisibles, il faut les rendre accessibles. Si la gratuité est autoroute, ben, c'est bingo. Moi, je partage. D'abord, il faut être optimiste dans ces élections. Parce qu'au niveau national, le nombre de cantons où les forces de gauche, une vraie gauche, se sont retrouvées sur des listes, des binômes communs, a été assez important. Ce n'est pas le cas en Isère pour une histoire particulière, mais je crois qu'il faut être optimiste là-dessus. Après, sur les valeurs, je partage ce que tu dis sur les valeurs, mais pour les valeurs, il faut qu'elles soient visibles. Et moi, je dis qu'à un moment donné, la visibilité des prises de position du Parti communiste, elles ne sont pas lisibles. Moi, j'ai envoyé un mot à Michel, j'ai écrit à la section. D'un côté, je fais une campagne en dénonçant la politique nationale, en dénonçant le Conseil général des pilotés, etc., avec ce que je m'engage. Et l'autre, il me dit, assassiné, de l'autre côté, ton copain communiste est avec les socialistes. Il faut que je rame en disant, je préfère perdre dans la clarté des alliances que perdre dans la non-clarté des alliances. Et moi, je pense que d'être attelé au Parti socialiste, même si les gens du Parti socialiste, qui dans ce cœur sont sympathiques, etc., c'est un attelage qui nous renvoie dans le mur et qui ne nous donne pas une perspective crédible pour l'avenir pour construire quelque chose de nouveau. Et moi, je trouve dommageable de vérifier la FED. J'ai envoyé la section que dans 3 ou 4 cantons, dans 3 cantons de l'Isère, je crois, il y a eu des alliances avec des gens du Parti socialiste. Et quand j'entends certains, tu faisais pas, François Gervais, que je connais, etc.,
dans leur déclaration, ils font quand même un large éloge de ce qui s'est passé dans le département ces dernières années. Alors on sait pertinemment, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des choix qui ont été aussi, alors pas aussi pires que peut-être dans le canton de droite, mais n'empêche que l'orientation des autres. Et je dirais, nos gouvernants aujourd'hui ne se mettent pas à la place, contrairement, je dirais, au Parti communiste et donc à la centre-gauche, qui est toujours, je dirais, c'est l'humain d'abord, c'est toujours donc au plus près des gens. Et d'ailleurs, Muriel a cité l'exemple par rapport aux assistantes sociales qui sont dans leur bureau, et c'est pareil pour d'autres services aussi. Hein. Et j'ai l'impression que les gens, et c'est pour ça qu'il y en a qui s'abstiennent, malheureusement, c'est qu'ils se disent, on nous éloigne de plus en plus avec ces métropoles, avec les départements qui se séparent d'eux, demain c'est les régions, etc. Donc, ils ne tiennent pas compte, et je dirais, il y a un manque de démocratie dans notre pays, et les gens sont perdus par rapport à ça, et en plus, je dirais, on diminue donc les moyens financiers, et à travers ça les moyens humains, puisqu'on parle de chômage, etc. Et c'est vrai pour toute la politique nationale, que nos conseillers généraux, aussi bons soient-ils, ne peuvent faire qu'avec les moyens qu'on leur donne. Et comme les moyens ne sont plus actuellement en augmentation, ne sont pas mis là où on devrait, on en est là. Que l'on soit, d'abord il y a la notion de majorité, et on le vit dans nos communes. La commune de Fontaine, avec les moyens qu'elle a, serait gérée non pas par un maire communiste, mais par un maire de droite avec une majorité de droite. Avec le même argent, il ne ferait pas ce que nous faisons. Vous avez rappelé l'importance de la proximité, d'élus de proximité. Vous avez présenté un vrai programme et qui est complètement réaliste, c'est-à-dire qu'il y a un autre possible. Aujourd'hui, j'allais dire mais c'est un peu général, de dire de toute façon, il y a une réduction des subventions, il y a une réduction des dotations d'État, on ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est dangereux, ça, c'est la porte ouverte à toutes les choses. Hein. Et donc, déjà pour ça, je vous remercie. C'est vrai que les communistes, on se bagarre pour que les départements, les cantons soient préservés. Et ça, c'est aussi important parce que cette proximité-là, elle est importante pour être les porte-parole et le vrai interlocuteur du terrain et de ce qui s'y passe. Et Muriel, là-dessus, je te remercie pour tout ce que tu expliques très concrètement qui nous concerne. C'est pour des choses comme ça qu'on vote, hein, qu'on confie nos votes, parce que on vous les confie. On me réjouit que sur ce canton, on ait des candidats sur une base claire. Depuis que j'ai adhéré au Parti communiste il y a maintenant 50 ans, je suis un militant unitaire. Unitaire, ça veut dire que je pense qu'il faut que les forces progressistes de gauche se rassemblent le plus largement possible. Mais en même temps, j'entends qu'il y a une rage énorme et justifiée quand on distribue les tracts, quand il y en a qui me disent « Mais comment se fait-il que sur certains cantons, il y ait des alliances qui n'ont aucun sens ?» Et ils ont raison. Au moment où il y a la loi Macron qui a imposé par les méthodes les plus antidémocratiques le 49.3, il faut qu'on aille aux élections dans la clarté. Au deuxième tour, on saura éliminer la droite, l'extrême droite. Mais au premier tour, il faut que les candidats soient clairs et comme on l'a fait il y a un an. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an sur le municipal? Eh bien, le président du conseil général, Valigny, avec Tovis et d'autres, ont sorti un tract disant il faut éliminer les communistes de la gestion municipale à Fontaine. Nous, on a su mener une campagne militaire avec des socialistes qui étaient engagés contre l'austérité, avec le parti de gauche. Avec eux, on a une politique gouvernementale dont les Français n'en peuvent plus. Et ne pas être dans la clarté comme on l'est dans ce canton, c'est favoriser quelque part le vote du ras-le-bol d'extrême droite et l'abstention qui sera le premier résultat des élections, puisque ce seront les plus nombreux qui s'abstiendront. Donc je pense qu'il faut continuer à être unitaire, mais dans une très grande clarté, parce que ce qui se passe au niveau gouvernemental à l'heure actuelle, et je n'ai jamais vécu, moi en tant que militant de gauche, un parti socialiste qui va aussi loin dans les abandons. Écoutons ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Grèce ou l'Espagne, où ces politiques menées par des gens qui se prétendent encore de gauche ont mené ces pays dans le chaos,
Les années, parce que jusqu'en 83, avec les socialistes, on partageait une perspective de transformation de la société sous des formes différentes. On appelait les réformistes et nous les révolutionnaires. Bon, c'est sur la méthode, mais on partageait un idéal. Depuis 83, avec l'accélération ces dernières années, moi j'ai plus aucun idéal à partager avec la direction du Parti Socialiste. Je ne partage plus rien. Donc je ne vois pas pourquoi concrètement je ferais des alliances avec ces gens au niveau le plus bas possible pour, à la limite, pour préserver quelques élus, etc. Parce que moi je partage l'idée que quelques élus communistes dans une mouvance aussi droitière, ça conduit à la disparition du Parti communiste comme force porteuse de transformation d'espoir. C'est ça. Alors après... Que Michel a fait sur le marché de Lens, où ce médecin lui a indiqué qu'on ne voyait plus les communistes, qu'on ne savait plus ce qu'ils étaient, quelle politique ils suivaient, leur rôle donc révolutionnaire qu'ils tenaient. Et je crois qu'on a donc ici la chance dans notre canton d'avoir un choix clair, à savoir des candidats au monde avec le Parti communiste en gauche, et que nous avons donc une politique claire, à savoir qu'on lutte contre la politique austérité qu'il y a actuellement de la part du gouvernement socialiste. J'espère qu'à l'avenir, même sur un plan beaucoup plus large, que le Parti communiste souhaite plus d'initiatives et devienne une véritable force de proposition au sein de la gauche et de ce que certains appellent l'autre gauche, bon, à définir, par rapport à d'autres forces de l'autre gauche, dont les forces de l'écologie. Et pour moi, je pense que le Parti communiste, avec son histoire, à l'issue du mouvement ouvrier, est plus à même d'aller au fond des choses que certaines nouvelles forces qui veulent apparaître. Pourquoi c'est hyper important, les gens? J'entends dire PSI, PSA, droite-ci, droite-ça, on parle de CNR régulièrement. Mais je vous rappelle quand même, dans le CNR, il y avait aussi la droite. Et on ne dit pas, c'est une catastrophe, ce CNR. On dit c'était vraiment super ce qu'il a mis en place. Et pourquoi il a mis ça en place avec des élus, enfin des représentants des mouvements de droite? Parce qu'il y avait un mouvement social, parce qu'il y avait eu la résistance, il y avait des gens qui s'étaient battus. Il y avait un rapport de force qui a amené sur une politique de gauche des gens de droite. Et aujourd'hui, est-ce qu'on parle de rapport de force? Non, on parle des élus qui sont dans la merde, qui doivent négocier avec les autres, qui doivent faire ci, qui doivent faire ça. Est-ce qu'on parle de rapport de force avec les gens? Non, on parle de ces putains de socialistes qui nous trahissent. Bon, moi, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que le troisième point qui se bat contre la droite, et quand je dis la droite, c'est la politique de droite, on n'a pas parlé une fois là ce soir. Ce que ça veut dire le mot gauche, mais qui doivent se rassembler d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas facile, c'est surtout emmerdant, il y en a sûrement qui ont des idées derrière la tête, ainsi de suite, mais moi je trouve pas ça très fier, franchement, même si je soutiens et tout et que je vais voter pour vous, je trouve pas très fier qui est Parti communiste, point. Voilà. Bon, on fait après avec le contexte et ainsi de suite, mais bon, je casse peut-être un peu les pieds par rapport à l'ambiance, mais il faut qu'on arrête avec ça, merde. À toutes les élections, j'entends toujours parler les socialistes, les putains de traite, les patati et patata. Ouais, et pendant ce temps, on laisse courir la droite. Voilà, je suis un peu sur le ton aussi, mais ça me gave. Voilà. Sur Sassenach, je ne sais pas si c'est la même chose sur Fontaine, je pense que c'est la même chose. J'ai distribué 2 tracts parce qu'il y a une campagne. Et le reste de l'année, eh ben, on n'existe plus. Si tout au long de l'année, je dirais pas tous les mois, mais tous les 2 ou 3 mois, on distribue un tract, PC seulement, en disant, en expliquant nos positions, en expliquant pourquoi on est contre la politique du gouvernement, peut-être que les gens comprendraient qu'ils étaient si communistes. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on n'existe pas. À la radio, à la télé, on ne voit plus, hein, c'est fini, hein, c'est Mélenchon. Quelles sont les démarches que vous avez faites au niveau de la section du Parti communiste pour en arriver à la constitution de cette liste faite de 2 communistes et de 2 non-communistes et pas d'autres, je dirais, gauche encartée ou dénommée? Avec le Rassemblement citoyen et écologiste, alors, à un moment donné, ces rencontres, ça semblait bien se passer. Bon, on avait fini par
accepté, puisque dans le cadre de rencontres à des moments, il faut accepter des fois des textes sur lesquels on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout. La question où on avait des avis un peu différents, la question par exemple de Center Park, ou bien la question du doublement de la 480, pour ne prendre que ces deux aspects-là, on était passé au-dessus de tout ça, en disant, bon bah, il faut que la meilleure chance qu'on ait de l'emporter, et tout à l'heure, quand je situais les chiffres, effectivement, si on avait été dans le cadre d'une configuration de l'ensemble des composantes, c'est certain, on gagnait. On pouvait gagner très facilement au niveau du canton. Différent qu'il y a eu et par rapport au SMTC et par rapport donc au niveau du vote du budget pour nous dire ben non, finalement vous avez la majorité des conseillers généraux communistes ont voté le budget du Conseil général. Donc à partir du moment où ils ont voté le budget du Conseil général, ben, vous n'avez plus votre place dans le cadre du rassemblement. Ensuite, ils ont fini par à nouveau nous demander de revenir. Donc, et la démarche que l'on a fait, c'est bien évidemment de retourner et de dire que notre volonté, c'était quand même, c'était bien d'aller à cette démarche du rassemblement. Et tout de suite, ce qu'ils ont mis en avant, c'était le fait que si on partait dans le cadre de cette démarche du rassemblement, eh bien, il fallait que ce soit des citoyens qui composaient donc un mouvement avec un comité de pilotage dans lequel on excluait les communistes, parce qu'on disait, c'est pas des bons, et ce serait ce comité de pilotage qui déterminerait qui devait être ou pas les candidats au niveau des différents cantons. Alors, en même temps, tout en disant que la question des logos, etc., c'était des choses d'arrière-garde. Or, vous pouvez le voir au niveau de vos bulletins de vote, eh bien, alors qu'ils ont dit qu'ils étaient contre les logos et qu'ils ont mené, y compris une campagne avec respect, etc., avec uniquement leurs petits points, eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de leur bulletin de vote et de circulaire électoral, etc., eh bien, ils ont mis les logos des différentes composantes qui les soutenaient. Et, donc, Gérard, qui a été donc, un dirigeant du parti de gauche, aujourd'hui Gérard a quitté le parti de gauche, il a été donc le dirigeant du secteur et on a travaillé au niveau de ce territoire sur ces questions-là, et c'est d'ailleurs ce qu'on a rappelé au niveau des différentes rencontres. Depuis 2005, on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble par rapport à la question de la lutte contre le traité constitutionnel européen, donc au moment de 2005. On a continué après à travailler ensemble dans le cadre des actions pour la présidentielle, et y compris sur le choix donc, qui n'a pas été simple aussi pour les communistes de dire on choisit quelqu'un d'autre qu'un communiste pour conduire la bataille de l'élection présidentielle en choisissant donc, le co-président du parti de gauche en la personne donc, de Jean-Luc Mélenchon. On a joué le jeu jusqu'au fond et dans le cadre de cet élargissement. En même temps, j'ai été au niveau du département de l'Isère un des animateurs de la campagne contre la privatisation des barrages hydroélectriques. Et à ce moment-là, personne n'a trouvé que c'était pas bien que ce soit moi qui soit l'animateur départemental de cette bataille. Mais tout ça s'est oublié. Donc, à partir du moment où on ne voulait pas les communistes, eh ben, tous les prétextes ont été trouvés. Et après, on nous dit, ah ben, mais maintenant, finalement, on se rend compte que on n'aurait pas dû faire comme ça. Et il va falloir que, dans le cadre des prochaines élections régionales,
on se mette tous autour d'une table et qu'on se remette de nouveau à travailler. Et c'est d'ailleurs sur le marché samedi dernier, c'est le type de discussion que l'on a eu avec notamment Jacques Gréco et puis... On est allé dans la même configuration politique, en termes d'alliance. Aucune. Fontaine, j'aurais tendance à dire, nous étions avec le parti de gauche contre le reste, socialiste, écologiste, droite, extrême droite. À Échirol, ils étaient avec le parti de gauche, avec des forces de gauche, Nouvelle Donne, etc. Ils étaient avec les socialistes. Saint-Martin-d'Air, ils étaient avec le parti de gauche et les socialistes contre les écologistes. On voit bien que on n'est pas, on est dans des configurations. Et dans les départementales, ça a posé tout son poids. Parce que d'un côté, il y avait des alliances avec les socialistes, de l'autre côté, alors je dirais Fontaine était peut-être le plus tranquille. On avait le parti de gauche, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Mais à Échirol, Saint-Martin-d'Air, s'il n'y avait pas eu, après que les discussions avec les forces de gauche autres, c'est-à-dire parti de gauche, écologistes, etc., ont échoué, s'il n'y avait pas eu la main tendue des socialistes qui, pour le coup, voulaient sauver leur peau, et Annie David, dès le départ, elle avait dit attention, on peut partir tout seul dans certains endroits, dans d'autres endroits, c'est impossible. Parce qu'on met nos maires, on met nos villes en danger. Le maire Fontaine, il aurait très bien pu dire j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, parce que sur Fontaine, on risquait rien. Sauf que ne point pas se dédouaner, et je n'ai pas pu me dédouaner du contexte global de la fédération, et même, je peux aller jusqu'à Crolles, hein, c'est la même chose sur Crolles, à un moment, il a fallu trouver un compromis, une espèce d'union des communes à direction communiste pour encaisser le choc, un minimum. Et le choc à minimum, c'était pas de faire en sorte que sur Échirol, Saint-Martin-d'Air ou Crolles, sur ces cantons-là, où on avait en plus des conseillers généraux sortants, je rappelle quand même, et où on avait, et on n'a pas des chances de gagner des conseillers généraux, que les communistes y aillent tout seuls. Parce que non seulement, là pour le coup, on était sûr d'être battus partout, puisque là, les tripatouillages ont fait que Échirol se retrouve avec Évin, hein, je ne vous parle pas de comment ça s'est passé à Évin, se retrouve avec d'autres villes. Saint-Martin-d'Air tout seul, ben non, ils se retrouvent avec maintenant Gers, Poisans, qui sont quand même une grosse connotation socialiste. Et avec en plus un opposant à Saint-Martin-d'Air, défroqué socialiste, soutenu par le rassemblement qui s'appelle Serre. Non, mais non, je parle de Saint-Martin-d'Air. Non, mais liberté à Saint-Martin. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le contexte qui nous préoccupait, qui m'a préoccupé moi en tant que maire Fontaine, c'était que non seulement on perdait nos conseils généraux à coup sûr, mais on risquait de perdre des villes. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Et je ne vous parle pas qu'à Fontaine, on aurait pu se retrouver, puisque c'était ça, avec effectivement 2 élus du conseil municipal d'opposition socialiste qui auraient pu, dont une aurait peut-être eu une chance d'être conseillère générale, puisque c'était les binômes socialistes qui partaient sur nos 2 cantons. Alors après, une fois qu'on a vu tout ça, ça a été piloté en partie par la fédération, c'était piloté en partie par le groupe politique de la métro, puisque moi j'avais un souci en tant que président du groupe politique de la métro, c'est que notre majorité, enfin le groupe politique n'expose pas au niveau de la métropole, parce qu'il y avait aussi ce danger, hein. Si on se déchirait entre maires des 3 communes, alors que pour une fois historiquement, les 3 maires communistes parlent d'une même voix contre l'austérité, qu'on fait des manifestations ensemble et qu'on s'exprime ensemble sur des sujets politiques à la métro et où on commence à être reconnu. Alors là, pour le coup, en tant que force communiste métropole, hein, il y avait un grand danger. Et là, pour le coup, c'est vrai que tout ça nous a tellement pris de l'énergie qu'on a oublié la préoccupation première, c'est de s'occuper des gens, de ceux qui veulent. Et qu'on a fait beaucoup de politiques politiciennes à géométrie variable,
Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation où le maire de Fontaine, il soutient 2 candidats communistes seuls sur le canton que vous connaissez, mais il soutient également une apparenté communiste qui n'est pas encartée, mais qui fait partie du package global Fontaine, Saint-Martin-d'Air, Échirolles, Crolles, pour que les camarades de Saint-Martin-d'Air et d'Échirolles n'aillent pas tout seuls à la Baïère. Ça, c'est de la soupe. Hein. Voilà, mais je le sais que c'est de la soupe, mais il faut que... C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se dédouaner, on ne peut pas se dédouaner du contexte politique global qui nous entoure. Et moi, j'aurais bien aimé, en toute sincérité, qu'on puisse avoir des candidats communistes seuls sur la totalité des cantons, mais honnêtement, sincèrement, ça mettait des villes en jeu, des villes à direction communiste en jeu. Ben, c'est pas le choix que certains ont fait. Voilà. Je crois qu'il y a généraux qui accompliraient donc exactement la même tâche, une partie qui serait faite au niveau donc, du département et l'autre partie au sein de la région. Lorsque donc, François Hollande a été élu en 2012, lorsqu'il a été élu donc, en 2012, la première chose qui a été faite, c'était de supprimer cette loi. Et en contrepartie de la suppression de cette loi, il y a eu donc cette grande trouvaille des élections donc, départementales avec toutes les interrogations, puisque c'était des élections départementales, mais qui étaient quelque chose qui devait se terminer au maximum en 2020. Donc c'était juste quelque chose de transitoire pour dire de passer après aux très grandes régions et puis à la métropolisation. Il faut savoir qu'au niveau des 2 binômes, il n'y a pas de possibilité de se dire un binôme qui se présente au premier tour, c'est ce binôme qui continue après au second tour, s'il fait partie des 2 binômes qui sont arrivés en tête. Puisque pour pouvoir se maintenir, auparavant la loi prévoyait 10% des suffrages des inscrits, et ils ont décidé, puisqu'ils voulaient à tout prix avoir le bipartisme, ils ont décidé de porter le seuil à 12,5%. Donc comme ça, ils disaient pas de triangulaire possible. Hein? C'était avec le calcul de pas de triangulaire possible, et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'on n'a pas de possibilité de fusion au niveau donc, des binômes. Celui qui se présente, les 2 premiers qui arrivent en tête, c'est les 2 qui continuent, et après c'est celui qui fait le plus de voix qui est élu. Ou alors il faut avoir fait les 12,5% des voix, quand on sait que si l'abstention, si la tension est de 60%, ça voudrait dire qu'il faut arriver à faire 35 ou 36% des voix, et on voit bien que ce n'est pas possible à 3 de faire 35 à 36% des voix, parce que ça dépasse les 100%. Donc c'est pas possible, hein, même s'il n'y avait que 3 candidats. Alors, il faut également savoir que c'est pas un petit jeu de hasard ce qui se passe aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy qui monte contre le Front National, et puis donc Manuel Valls qui est l'éternel qui remonte aussi contre le Front National. C'est quelque part de se dire, ce qui serait bien qu'on se retrouve, c'est d'avoir une configuration où à chaque fois, il y aurait ou quelqu'un de droite ou un socialiste, puisqu'on parle du danger du Front National, et de rassembler le tout. Et donc, à partir de là, on éliminerait complètement donc, tous les autres, sauf quelques cas où on risque, et on mène un jeu qui est très dur. Hein, et très dur, parce que du coup, sans arrêt, comme Valls attaque Marine Le Pen, les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils tendent le micro à Marine Le Pen pour lui permettre de répondre. Hein? Et sans arrêt, et tous les jours on a le droit à ça. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, les candidats, ils n'ont pas besoin de mener de campagne. Hein. Alors, si, ça y est, les affiches sur ce canton sont enfin collées, et ce matin, l'extrême droite est venue sur le marché, mais elle est venue sur le marché simplement pour hurler
sur cette ville de Fontaine qui fait rien, sauf à vouloir à tout prix favoriser les délinquants, la drogue, etc. dans le quartier maisonnard, à partir d'un fait divers. Du plan du pacte de responsabilité voté par l'Assemblée nationale et qui a pour conséquence une baisse de 50 milliards de dépenses publiques, notamment pour les collectivités territoriales que représentent les communes, les conseils généraux et sans doute également la région. Alors, ces compétences, c'est ce que certains appelaient le bouclier, une partie du bouclier social français, qui était un système particulier. Et au fur et à mesure que ces budgets s'amenuisent, ce bouclier s'amincit et fragilise ceux qui étaient censés en être protégés. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous disons stop, ça suffit, on a déjà assez payé, il faut résister. Alors résister, c'est le nom du programme, c'est un petit clin d'œil effectivement à ce qui s'est passé sur nos territoires il y a 70 ans, et c'est également un lien à faire avec le programme national de la résistance, qui a permis dans une France anéantie, rasée à certains moments, de renaître de ses cendres, de devenir une France moderne, avec un système social plus haut niveau que tout le monde nous envie, qui même après avoir attaqué année par année, résiste encore, et qui avait permis la protection de l'individu de la naissance jusqu'à sa mort tout au long de sa vie. Alors nous sommes inspirés un petit peu de ce programme pour dire que, bien que la situation soit défavorable, il ne fallait pas en rester là, et il fallait être force de proposition, d'innovation et de progrès. C'est pour ça qu'on a appelé ainsi le programme, et notamment avec la mesure que nous proposons, nous ne sommes pas la seule à la défendre, mais en tout cas, le Parti communiste la met dans son programme là où il se présente, à savoir la gratuité des transports publics sur l'agglomération. Alors cette mesure, c'est un droit qui nous semble fondamental, c'est le droit à la mobilité pour toutes les personnes de l'agglomération. C'est une mesure économique juste dans ce contexte d'austérité renforcée, un ballon d'oxygène un petit peu pour les familles. Puis c'est une mesure écologique, effectivement, puisque la situation de l'agglomération, la situation sanitaire est déplorable. Alors cette mesure, à mon avis, elle sera adoptée un jour ou l'autre. Le plus tôt, ça serait le mieux, il me semble. Alors, pour défendre ce programme, nous avons désigné 4 candidats. 2 appartiennent au Parti communiste, 2 n'y sont pas. Mais en tout cas, on peut dire que les mêmes valeurs les animent. Ce sont des gens courageux parce que partir à des élections dans ce contexte-là, c'est difficile, et ils l'ont fait. Ce sont des gens courageux, ce sont des gens honnêtes, on les connaît depuis un paquet d'années, et on a vécu avec eux. Ce sont des gens aux ambitions individuelles minimes, voire quasi nulles, et qui sont prêts à se battre pour faire bouger les choses. Ça, j'en suis persuadé. C'est pour ça que je profite de ce moment solennel pour remercier de nous avoir permis d'être présentés dans cette élection. Je remercie Antoinette Chalinet, qui n'est pas là ce soir. Je remercie Pierre Martin. Je remercie Muriel Chaffard et Michel Marionneau du plus profond du cœur. Merci encore. Voilà.